Bienvenue dans la formation en trading. Moi, c'est Monsieur Tech 237, entrepreneur et trader indépendant à plein temps. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre une stratégie de trading qui va vous permettre d'utiliser la fusion des chandeliers japonais combinée avec les zones de support et résistance et aussi combinée avec la tendance du marché afin de placer des trades à haute probabilité. Donc, commence déjà par t'abonner, like et partage. Si tu as des questions, écris en commentaire. Voilà, on y va. Cette vidéo, c'est la partie 4. Cette vidéo, c'est la partie 4 des chandeliers japonais. Dans la partie 1, nous avons parlé de l'introduction des chandeliers japonais, comment les chandeliers japonais se forment, etc. Maintenant, dans la partie 2, nous avons parlé des différents types de chandeliers japonais, comme par exemple le Maro, Bozo, chandelier long, Doji, marteau piqueur inversé, etc. Et dans la partie 3, nous avons parlé des fusions des chandeliers japonais comme l'étoile du soir, trois soldats blancs, trois corbeaux noirs, etc. Donc, avant de continuer cette vidéo, je vais te recommander d'aller regarder les trois parties précédentes. Et aussi, je vais te recommander de regarder ma vidéo sur comment interpréter la tendance et comment dessiner les zones de support et résistance. Je vais laisser le lien de tout cela en description de cette vidéo-ci. Voilà, donc, on y va tout, on commence. Voilà, donc. La première chose qu'on doit faire avant d'utiliser les zones de... avant d'utiliser les fusions des chandeliers japonais pour placer un trade, c'est que il faut d'abord savoir quelle est l'utilité des fusions des chandeliers japonais. Quelle est l'utilité des chandeliers japonais d'un graphique? Les chandeliers japonais nous aident à comprendre l'histoire derrière le mouvement du prix, tu vois. Ça nous aide à comprendre ce qui se passe avec le prix. Ça nous aide à comprendre le, la pensée des vendeurs et des acheteurs dans le marché. Voilà. Et aussi, les chandeliers japonais, c'est l'outil principal que l'on va utiliser pour confirmer un trade. Quand je parle de confirmer un trade, ça veut dire que c'est grâce aux chandeliers japonais qu'on va choisir de soit cliquer sur buy ou soit cliquer sur sell. Donc, c'est la fusion du chandelier japonais qui va nous dire à quel moment exactement est-ce que on doit cliquer sur buy ou alors cliquer sur sell. C'est les chandeliers japonais qui vont nous dire exactement quand on doit entrer un trade. Tu vois, voilà. Donc, les chandeliers, la fusion des chandeliers japonais, elle est principalement utilisée pour la confirmation d'un trade. Elle est utilisée pour la confirmation du trade. Donc, ici, je vais d'abord vous montrer un exemple avant qu'on va partir dans un graphique réel. Donc, disons qu'un marché est dans une tendance haussière. Quand un marché est dans une tendance haussière, on voit là, une tendance haussière, c'est un marché qui est accompagné des hauts plus hauts et des bas plus hauts, comme ce qu'on est en train de voir là. Donc là, voici une tendance haussière parce que ce marché-ci, il fait des, voici ce qu'on appelle des, voici un bas et voici un bas plus haut. Quand je dis bas plus haut, ça veut dire que ce bas, il est plus haut que le bas précédent. C'est ça qu'on appelle bas plus haut. La même chose, ça aussi c'est un bas plus haut, bas plus haut. Et pour les hauts, c'est la même chose. Haut, voici un haut plus haut que le haut précédent. Donc ce haut, il est plus haut que ce précédent. Ce haut aussi, il est plus haut que le précédent. Et ce haut est aussi plus haut que le précédent. Donc là, c'est ce qu'on appelle une tendance haussière. Maintenant, comment est-ce qu'on va placer un trade dans une tendance haussière? Comment on va exécuter un ordre dans une tendance haussière? C'est très simple. Et si on va d'abord, premièrement, nous sommes dans une tendance haussière. Deuxièmement, on va d'abord dire que bon, quelles sont les zones de support et résistance dans cette tendance haussière? Comme par exemple ici, on peut voir voici une zone de support. Ça, c'est
une zone de support dans une tendance haussière. Très simple. Maintenant, comment est-ce qu'on va placer un trade ici? Comment est-ce qu'on va placer une transaction ici? Tu vois, comment on va placer une transaction? Donc, ici aussi, on peut voir que voici une zone de support, tu vois. Mais cette zone n'a pas encore été confirmée. Pour que cette zone de support soit confirmée, il faut qu'il y ait une deuxième interaction ici et on cherche une fusion de chantier japonais avant de prendre un trade. Tu vois un peu. Donc, ça, c'est une zone, mais il faut que ça soit confirmé. Ce n'est pas encore confirmé. C'est celui-ci qui est déjà confirmé parce que ça a déjà été touché 2 fois. Voilà. Donc, si on veut prendre un trade ici, ça serait très simple. Premier scénario, c'est d'attendre que le prix descende et ça fait une fusion des chandeliers japonais ici et on place un buy. Deuxième scénario, attendre que le prix descende du côté-ci et d'attendre une fusion des chandeliers japonais pour placer un buy. Donc là, voilà les deux scénarios qui sont possibles pour placer un trade. Il y a aussi un troisième scénario. On peut aussi attendre que le prix vienne ici. Le prix peut descendre, ça casse cette zone. Ça vient aussi, ça casse aussi l'autre là et on attend que ça vienne point bas ici. Donc là, voici les 3 scénarios. Tu vois, là, voici le premier, deuxième, troisième. Donc là, voilà, voici les 3 scénarios idéaux pour placer un trade dans une tendance haussière. On attend que le prix vienne ici. Une sorte de pullback. On attend une fusion de chandeliers japonais pour placer un buy. Ou on attend que le prix descende ici pour placer un buy. Ou on attend que le prix descende ici pour placer un buy. Très simple, tu vois. Et quand je parle d'attendre les fusions de chandeliers japonais, on va attendre les fusions de chandeliers japonais comme par exemple les 3 soldats blancs, étoiles du matin ou l'avalement haussière, tu vois. Ça, c'est ce qu'on va attendre pour placer un buy. Donc, quand le prix vient dans cette zone, on ne buy pas directement, on attend une fusion, on attend une confirmation des fusions de chandeliers japonais avant de placer l'exécution pour buy. La même chose pour une tendance baissière. Quand le marché est en train de descendre, là, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de dessiner les zones de support et de résistance qu'on peut voir. Là, voici une zone. On peut prendre cette partie-ci. Là, on peut prendre ça comme des zones, oui. Là, voici les zones qu'on peut prendre. Et ceci, on peut prendre ça comme une zone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va attendre tout simplement que le marché fait une sorte de pullback, ça vient quelque part ici. Et on attend une fusion de chandeliers japonais pour placer un seul, tu vois. Quand ça vient, on n'entre pas directement, on attend la fusion des chandeliers japonais. Même chose. Deuxième scénario, on attend, si ça casse le côté-ci, on attend que ça vienne ici. Ça essaie de faire une fusion de chandeliers japonais avant de placer un seul. Troisième scénario, on attend que ça vienne ici avant de placer un seul. Quand je parle d'attendre fusion, on va attendre les fusions de baisse comme le 3 corbeaux noirs, étoile du soir, avalement baissière, avant de placer un seul. Tu vois, donc c'est très simple. Donc, si on attend que le marché vienne ici avant de placer un seul, là, on va se rendre compte qu'on a 3 confluences avant de placer un trade. Donc, la première confluence, c'est qu'on a une tendance baissière, on a le prix dans une zone dans une zone de résistance, et aussi, on a une fusion des chandeliers japonais. Donc, ça fait 3 raisons pour placer ce trade. Ça fait 3 facteurs pour placer ce trade. Donc, ça fait en sorte que notre transaction, notre ordre est de haute probabilité. Très simple. Ça fait que nos ordres est de très haute probabilité. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle cela la confluence. Parce qu'il faut avoir au moins 3 raisons pour placer un trade. Tu ne peux pas voir le marché en train de descendre comme ça et toi, tu cherches à placer un buy. C'est pas possible. Quand le marché est en train de descendre, tu dois chercher à placer un sell. Tu ne dois pas chercher de placer un buy parce que là, le marché est en train de descendre. La force, les vendeurs dominent le marché. Tu ne peux pas être en train d'essayer d'acheter. Tu dois chercher à vendre. La même chose dans une tendance haussière. Le marché est en train
de monter. Tu ne peux pas dire que non, je vais chercher à vendre pour que ça vienne ici. Non. Tu vois, si tu cherches à vendre ici, tu ne sais pas quand est-ce que le marché peut retourner. Tu vois, le mieux, c'est d'attendre que le marché descende dans cette zone avant que tu essaies d'acheter. Tu vois, parce qu'il y a plusieurs traders qui vont me dire que non, si c'est ici, pourquoi je ne cherche pas à vendre pour capturer le mouvement vers ici? Tu vois, ça, c'est une mauvaise idée. Tu vois, ça, c'est une très mauvaise idée parce que tu ne sais pas quand le marché va retourner. Tu vois, tu ne sais pas quand le marché va retourner pour descendre de ce côté. Tu ne sais pas quand ça va retourner. Le marché peut faire comme si ça retournait et ça continue à monter. Tu vois, donc ça serait plus sage d'attendre que ça vienne dans cette zone, attendre une fusion d'échange japonais et tu places un buy. Tu vois, ça serait plus sage de faire cela. Voilà. Donc, on va partir d'un graphique réel pour voir comment tout, tout cela se passe. Donc, ici, si on voit dans un graphique réel, ici, je peux déjà avoir plusieurs scénarios. Là, voici l'avalement baissière. Voilà le prix qui est descendu. L'avalement baissière, très simple. Et on voit un avalement baissière dedans une tendance baissière. Tu vois? Tu vois que là, si on voit le prix le plus direct, le marché est en train de descendre. Tu vois, là c'est un haut, voici un haut plus haut, et voici un bas plus haut, et voici encore un haut plus bas, tu vois. Là, on voit que le marché ici est en baisse. Si on voit le côté le plus près, on voit que le marché est en baisse. Ça fait un haut plus bas, ça fait un bas. Donc, voici un bas plus bas, et voici encore un autre haut plus bas. Et là, nous sommes dans une tendance baissière, on prend un seul. Très simple, tu vois. Donc, c'est pour ça que dans les graphiques réels, ce n'est pas parfait comme j'ai montré dans l'exemple, parce que dans les graphiques réels, il y a beaucoup de perturbations. Donc, il va falloir faire beaucoup de pratiques pour exercer ton œil à détecter ces mouvements-là rapidement. Et aussi, la fusion des chandeliers japonais, elle est plus efficace quand elle est avec un chandelier élevé, tu vois. Quand tu utilises une fusion des chandeliers japonais avec un chandelier comme 30 minutes, 1 heure, 4 heures, elle a plus d'impact et elle a plus de probabilité. Si tu utilises la fusion des chandeliers japonais avec un chandelier comme 1 minute, ça ne serait pas valide parce que 1 minute, il a beaucoup de perturbations, beaucoup de bruit et beaucoup de faux signaux, tu vois. Donc, ça, c'est un truc très important à savoir. C'est un truc très important à savoir. Voilà. Le, le plus ton chandelier est haut, le plus la probabilité que ta fusion de chandelier japonais soit respectée et élevée. Et le plus ton chandelier est bas, le plus la probabilité est réduite. Voilà. Donc là, on peut encore chercher plusieurs exemples. Donc, par exemple, ici, si on place un trade, par exemple, de sel, si on place ici, là, on était où là? On était dans quel chandelier? Oui, voici un avalement baissier. Si on place un sel ici, le stop loss que je vais recommander, le stop loss sur l'or, quand tu trades une devise comme XAUUSD, le stop loss doit être au moins, ton stop loss doit être au moins 5 dollars. Tu vois, ton stop loss doit être au moins 5 dollars en haut du. Donc, quand je parle de 5 dollars, ça veut dire que, par exemple, ici, si tu places un trade ici, si tu places un trade, tu vois, si tu places un trade ici que tu as seul, tu vois, ton stop loss, pour placer ton stop loss, tu dois venir voir le côté le plus haut, comme par exemple ici. Ça c'est le sommet le plus haut. Ça, c'est le sommet le plus proche, pardon. Tu dois voir le sommet le plus proche. Voici le sommet le plus proche. Quand tu as le sommet le plus proche, tu prends ta règle et tu calcules une distance de 5 dollars avec ta règle. Voici le sommet le plus proche. Tu prends la fermeture de chandelier et tu calcules une distance de 5 dollars. Tu calcules une distance de 5 dollars minimum. 5 dollars, voici 5 dollars ici. 5 dollars, c'est ce que tu vois là. 5
Donc, ça, c'est sur XAUUSD. Ce n'est pas sur les autres devises. Sur les autres devises, je vais faire des vidéos sur ça. Ça, c'est sur XAUUSD. Tu vois, là, ça fait 5. Tu vois, quand ça fait 5 ici, ça veut dire que ça fait 5 dollars. Maintenant, tu places ton stop loss. Tu marques la ligne là. Et tu marques ce côté-là. Et tu viens placer ton stop loss à ce prix. Donc là, voici ton prix d'entrée. Voici ton stop loss. Voilà. Et maintenant, ton take profit doit être au moins un ratio de... Ton take profit doit être au moins... pardon, ça c'est... Je vais placer plutôt seul. Oui. Ton take profit doit être au moins un ratio de 2. Donc ici, voici le ratio de 2. Tu vois. Et là, voici un bon trade. Tu vois, là, on voit que cette transaction a réussi. Le take profit a été touché. Voilà, donc. Ton, ton take profit, donc, ça c'est un conseil très important que je viens de vous donner là, sur XAU USD. Quand tu places ton stop loss, tu dois d'abord voir, si tu es en train de vendre, tu dois voir le sommet le plus proche. Et tu calcules 5 dollars minimum. 5 dollars minimum, ça veut dire que tu peux partir 5 dollars, 6 dollars, 10 dollars. Le minimum c'est 5 dollars. Quand tu as calculé, maintenant tu places ton stop loss là-bas. Oui, parce que beaucoup de débutants font l'erreur de mettre un stop loss qui est trop à côté. Et c'est comme ça qu'ils finissent par bousiller les comptes. Voilà, donc ton stop loss doit être au moins 5 dollars. Et ton take profit doit être au moins un ratio de 1,5 à 1 à 2. Ratio de 1,5 à 2. Voilà. La même chose quand tu es en train de buy. Donc, ici, on va encore chercher là où on peut prendre un trade. Ici, bon, par exemple, ici, on voit tendance haussière. Tendance haussière. Et là, voici une fusion d'échanges japonais. 3 soldats blancs. Voici 3 soldats blancs. Et voilà le prix qui monte. Très simple, tu vois. Le stop loss, on cherche le sommet le plus proche et on calcule une distance de... quand on est en train de buy, on cherche le bas le plus proche. Voici le bas le plus proche. On calcule et on calcule une distance de 5 dollars. Voici 5 dollars ici, minimum. Voici 5 dollars. Et quand on a calculé 5 dollars, on met... Quand on a calculé 5 dollars, on met ça là où le 5 dollars est. Et avec un take profit de moins 2. Avec un ratio de moins 2. Un ratio de moins 2. Et voilà le trade qui finit par faire du bénéfice. Tu vois, donc, ça c'est le même scénario. Voilà, donc, pour XAUSD, ton stop loss doit être au moins 5 dollars. Voilà, donc, ça aussi, voici l'avalement haussier ici. L'avalement haussier, voilà le prix qui est monté. Tu vois, là on voit l'avalement haussier dans une zone, dans une tendance haussier. Et aussi, si on regarde ici, on va voir que il a une petite zone de support ici. Tu regardes là. Donc, tu vas voir qu'il a une zone de support ici au précédent. Si on regarde ici, tu vois, voilà une zone de support précédente. Et voilà le trade qui est bien parti. Donc, ici, on a tendance haussière, fusion échangé japonais et une zone de support. Ça fait 3 raisons et on prend la transaction. C'est comme ça que ça se passe. Ici aussi, voilà, tendance haussière. Voilà le prix qui est dans une zone de support. Et voici un avalement haussière. On prend le trade. Comme ça que ça se passe. Tu vois, on prend encore le trade. Donc, je vous conseille de tester ça plusieurs fois dans vos différents graphiques pour que ça cale et pour que ça soit seconde nature. Voilà. Pour que ça soit plus facile à interpréter. Ici, c'est la même chose. Tendance haussière. Voici une zone de support ici.
une zone de support. L'interaction a fait une interaction, deux interactions. Voilà un chandelier, fusion de chandelier japonais de hausse. Et voici le marché qui part. Trois raisons. Voilà le trade propre. Tu vois, voilà le trade propre. Et aussi, un astuce pour mettre les take profit, c'est que tu peux voir, comme par exemple ici, si tu as placé ici un buy, tu peux par exemple regarder vers le gauche et tu vois si tu as placé un buy, tu vois un sommet. Tu cherches un sommet et tu places ton take profit là ou alors là ou alors là. Donc là, voilà trois différentes zones que tu pouvais mettre ton take profit. Ou alors tu peux mettre ton take profit dans la zone le plus haut et quand le prix vient dans ces différentes zones ici, et si tu as pris un lot de 1 sur le trade, par exemple, le prix peut venir ici et tu fermes, par exemple, 0,4. Tu sécurises 40%. Tu mets stop loss au break-even et tu laisses le reste tourner. Quand le prix monte ici, tu sécurises encore 0,4. Tu vois, donc tu as déjà sécurisé 80% du trade en total. 0,4 sur un lot de 1, ça fait 40%. Si tu fais ça, si tu as sécurisé 0,4 deux fois, ça fait que tu as sécurisé 80% du trade. Maintenant, il a 0,2 qui tourne, ce qui est 20% du trade. Et maintenant, tu laisses l'autre là tourner. Même si le prix redescend et ça touche ton stop loss, tu as déjà mis le stop loss au break-even. Ce qui fait de toi que tu as déjà, non seulement tu as déjà sécurisé 80%, et aussi, tu ne perds rien parce que ton stop loss est au break-even, tu vois. C'est très simple. Donc ça, c'est une bonne astuce que je vais vous donner. C'est ça qu'on appelle la gestion du risque, le trade management. Tu vois un peu. Voilà, donc ça, c'est des scénarios très simples. Comme j'étais en train de le dire, la fusion des chandeliers japonais, c'est bien de la faire avec les chandeliers élevés, comme par exemple 30 minutes, 1 heure, 30 minutes en montant, ou alors 15 minutes en montant. Parce que le plus le chandelier est élevé, le plus la fusion des chandeliers japonais est correcte. Donc, récapitulatif, tu dois fusionner les zones de support résistance, zone de tendance avec les chandeliers, la fusion des chandeliers japonais. La fusion des chandeliers japonais, elle seule, est insignifiante. Tu dois la fusionner avec les zones de tendance, zone de support résistance avant de placer un trade. La fusion des chandeliers japonais, c'est une confirmation du trade. C'est une confirmation que le trade, que l'exécution est valide. C'est une confirmation. C'est ça qui va te dire si tu dois cliquer sur buy ou si tu dois cliquer sur sell. Voilà. Le stop loss, quand tu trades une devise comme XAUUSD, tu dois calculer, si tu es en train de sell, tu dois calculer le sommet le plus proche, 5 dollars en haut de cela. Ou alors, si tu es en train de vendre, le bas le plus proche, euh, si tu es en train de buy, tu calcules le bas le plus proche et tu mets 5 dollars en bas. Tu mets un stop loss minimum. Le take profit, tu choisis, si tu es en train de buy, tu choisis le sommet, tu choisis un bon sommet à côté, un sommet valide, tu vois. Tu regardes un sommet à gauche, comme par exemple là, si tu buy ici, tu choisis un sommet à gauche là, quelque part ici, et tu mets ton take profit pour le take profit. Voilà. Le take profit, ça passe dans tous les devises. Tous les devises. Tu dois mettre ça à côté d'un sommet. Un peu proche. Ne mets pas ça exactement dans le sommet. Mets ça un peu en bas du sommet. Tu vois? Oui. Voilà. Pour le take profit, ça marche dans tous les devises. Maintenant, le stop loss, pour l'or seulement, c'est 5 dollars. Pour les autres devises, c'est au moins 50 pips. C'est ça comment il veut vous conseiller. Les autres devises, ton stop loss doit être au moins 50 pips. Mais pour l'or, c'est 5 dollars au moins. Oui, voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et aussi, écris un commentaire si tu as des questions. On se retrouve à la prochaine. Clique sur le lien en biographie pour regarder les autres vidéos et aussi rejoins ma communauté des traders. Le lien est aussi en description de cette vidéo. À la prochaine, les gars.